Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Carte Oracle 17 pour notre guidance de la semaine. Semaine qui est à cheval sur 2 mois puisque nous démarrons le 31 mars et nous arrivons au 4 avril. Donc, joli mois d'avril qui se met en place. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Guidance à 2 choix, comme d'habitude, les amis, vous commencez à connaître la chanson. Choix numéro 1, le brûle parfum. Ce mignon petit brûle parfum pour notre choix numéro 1. Choix numéro 2, le petit chaudron. Le petit chaudron avec ses pierres magiques. Choix numéro 2, le petit chaudron et ses pierres magiques. Alors vous l'avez compris, choix numéro 1. Choix numéro 2, comme vous le voulez, d'ailleurs vous pouvez prendre les 2 choix. Voilà, nous allons tout de suite démarrer, si vous le voulez bien, avec notre choix numéro 1, le petit brûle encens. On va regarder tout de suite avec l'oracle des rats un message pour chaque jour de la semaine. On va construire une petite histoire, voir un peu quelles sont les priorités, ce que l'on doit savoir, ce que l'on a à apprendre, ce sur quoi on va devoir travailler pour notre semaine du 31 mars au 4 avril. Pour notre lundi, pour notre mardi, notre mercredi, jeudi et vendredi. Et c'est parti, on va tout de suite regarder un petit peu pour notre lundi. Alors, pour notre lundi, on a le repos. Bon, pour certains, peut-être que ça va vous parler de repos purement et simplement. On est plutôt dans la détente, là, le calme, la tranquillité également des choses. Peut-être que tout simplement, certains d'entre vous ont posé ou vont poser un congé, vous êtes en RTT, voilà. Pour la majorité d'entre vous, c'est simplement une journée où tout va bien se passer. On est dans le calme, la tranquillité de la journée, le repos, ça fait du bien. Les choses qui sont plutôt, moment de prendre un livre, de regarder un film, enfin voilà, le repos, le calme, l'esprit va être tranquille pour cette journée du lundi. Mardi, nous avons une trêve. Cette trêve, c'est comme quelque chose qu'on va suspendre, vous voyez. Et j'ai l'impression que ça suit d'ailleurs. On a un repos bien mérité, on a une trêve, on met un suspens là à quelque chose, on cesse provisoirement une situation ou quelque chose, d'ailleurs tout simplement, oui, on s'apaise. J'ai le sentiment que là, si on a décidé, choix numéro 1, de suspendre quelque chose, alors que ce soit ras-le-bol, j'ai envie de dire, la routine, ras-le-bol les soucis, ras-le-bol ci et ça, les démarches, les machins, allez, hop, lundi et mardi, on fait une suspension provisoire et ça fait du bien, tout simplement. On relâche, on fait tomber la pression. Mercredi, nous avons une épreuve qui va devoir être traversée. C'est peut-être pour ça qu'on se ressource lundi et mardi. On sait qu'on va au-devant de quelque chose qu'il va falloir traverser, un challenge, une difficulté qui arrive, qui est annonciatrice d'épreuves douloureuses et surtout on va dire, d'efforts mental ou autre. Et c'est peut-être pour ça que on fait un break lundi, mardi, car on sait qu'on va être devant une situation qui va nous demander d'être très concentrés. Jeudi, nous avons la sexualité qui est quelque chose qui est en lien avec la passion. Ça peut concerner bien entendu pour certains une vie sexuelle, une vie sentimentale, mais pas que. On est simplement sur quelque chose qui tient à cœur.
une passion, quelle que soit sa passion. On met beaucoup de passion dans un procès, dans une épreuve, on met beaucoup de passion dans une difficulté à surmonter. Voilà, vous voyez, un petit peu, vous recadrez à chacun hein, comme vous l'entendez. Hein. Alors, certains, bien entendu, vont peut-être avoir une épreuve sentimentale à traverser. Vendredi, et nous avons le sacrifice, quelle que soit l'épreuve que vous allez devoir traverser, elle va vous demander effectivement de lâcher quelque chose. Elle va vous demander de renoncer ou d'abandonner à quelque chose, quelqu'un, si c'est sentimental, c'est peut-être ça aussi qu'on sent arriver, donc on se prépare également pour certains, pas pour tout le monde, si c'est une épreuve qui tient particulièrement à cœur, pour arriver à se détacher de cette situation, il va falloir abandonner quelque chose, façon de parler bien entendu, il va falloir se résigner, se priver de quelque chose, tout simplement. Voilà les amis, choix numéro 1, c'est une semaine qui va vous demander quand même, je comprends qu'il y ait une petite trêve là, au départ de la semaine, car la fin de semaine va s'annoncer quand même assez riche en émotions, on va dire. Hein. Allez, on va regarder avec les rêves enchantés. Pour cette semaine du 31 mars au 4 avril, 31 mars au 4 avril, 31 mars au 4 avril, 31 mars au 4 avril. C'est vous, madame, ma consultante, ou bien la femme la plus proche de vous, une situation nouvelle qui va se présenter à vous. Maintenant, il va sans dire qu'il peut y avoir une situation qui est en lien avec un enfant, bien entendu. On peut voir aussi que ça touche la situation familiale, maison, foyer. On sent qu'une femme avec des enfants, une situation familiale, on vous sent peut-être un petit peu sensible cette semaine, puisqu'il y a une grosse transformation qui va vous arriver. C'est peut-être en lien avec un enfant qui quitte le foyer par exemple, qui prend des études, qui s'éloigne de la maison, c'est toujours difficile à accepter bien sûr. C'est peut-être une situation nouvelle aussi qui vous qui vous jette un peu un trouble, car on a une très très grosse transformation, une difficulté que l'on voit ici derrière. Deux activités professionnelles, de finances. Elle a voulu venir, je vais la prendre. On la met là. De sentimental, de inattendu, imprévu. Alors, au dos, on vous retrouve, hein, ma consultante, pour cette grande transformation. Alors, certains, bien sûr, je n'aime pas ce que je vais dire, mais voilà, on va recevoir un faire part de décès. Peut-être que c'est cette difficulté dont vous allez devoir faire face. Pour d'autres, c'est un courrier qui va vous annoncer une grande transformation, la fin de quelque chose, tout simplement. Ça peut être sentimental, comme on l'a vu. Ça peut être une rupture concernant un contrat. Professionnellement, activité de tous les jours, une certaine confusion concernant les finances, concernant l'argent. On voit qu'il y a de l'investissement concernant le professionnel, mais vous avez un léger trouble. On sent que comme si un investissement qui n'était pas fructueux, qui vous posait un problème ou qui va vous être reproché par l'employeur, par exemple, une situation qui est du lointain également. Ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat, ça peut être un contact établi également, qui pour l'instant vous met un petit peu en difficulté. On a le sentiment que c'est un mauvais moment que vous allez devoir passer concernant des investissements. J'ai envie de dire, voilà, il faut attendre. C'est les investisseurs là qui peut-être ne vous donnent pas réponse dans l'immédiat. Peut-être que vous avez un doute sur ce dont vous allez investir ou vous mettre en accord. Pour certains, ça peut concerner effectivement une histoire familiale. Pour d'autres, ça peut toucher également un bien immobilier.
situation qui peut être en lien aussi avec quelqu'un de proche, hein, la famille. Il peut y avoir aussi un côté finance mis en place au niveau travail de tous les jours. Si on travaille de chez soi, voilà, peut-être qu'on n'est pas très sûr de son choix, ou en tout cas de chez soi également. Peut-être qu'au niveau contrat, on a des gros doutes là, pour certains d'entre vous. Les finances proprement parlé. Pour vous, mon consultant, il y a une transformation, il y a un choix, il y a un déménagement. Pour certains, c'est tout bête, il s'agit simplement de changer de banque. Au niveau financier, là, on voit que c'est vous qui gérez bien fermement d'ailleurs votre situation financière. Il peut y avoir une augmentation de salaire ou de l'argent investi. Justement, on a peut-être un doute avec ces histoires d'investissement, on a peur. Et ça peut concerner maison, famille, foyer, dans l'activité de tous les jours. Ça peut être aussi une entreprise que l'on crée de chez soi, par exemple, au niveau travail. Et donc là, on est un petit peu tourmenté. Ici, on voit qu'il y a un investissement dont vous gérez. Ça peut être d'ailleurs une augmentation d'investissement, de l'argent un peu plus investi. Vous surveillez tout ceci de très près, en tout cas, mon consultant. Des échanges qui peuvent être faits par Internet également. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'argent, elle est là. Il peut y avoir un succès dans ces investissements. Il y a un succès dans ce que l'on surveille sérieusement là, parce que on a le sentiment que c'est vraiment, vous surveillez, vous avez les investissements qui ont eu là, vous surveillez vos comptes, et vous avez raison, vous surveillez un petit peu comment ça tourne. Et je pense que c'est lié avec l'activité du moment. Sentimentalement, de très beaux messages. Messages très beaux, très purs qui vont arriver, sentimental. On a un bel échange là. On a une belle surprise à l'horizon, qu'on soit célibataire ou en couple. Célibataire, on peut rencontrer quelqu'un d'ailleurs. Il y a de très beaux échanges là. On voit que les échanges sont plutôt sentimentaux, avec déclaration d'amour, pourquoi pas. Comme une seconde chance pour certains également. Votre relation est très précieuse là. On sent vraiment un très bel attachement, quelque chose de beau avec une femme. Peut-être que ça peut être une femme plus âgée. Alors s'il n'y a pas de sentimental, ça peut être un beau rapprochement, style avec une maman, une grand-maman par exemple. Vous voyez, les temps difficiles qui sont derrière, il y a un succès. On a peut-être eu un souci relationnel avec une personne et on voit très bien que le chemin de vie s'éclaire et c'est beaucoup plus lumineux, même si on a été un petit peu tourmenté dans sa relation sentimentale ou la connaissance ou la relation amicale que l'on a pu avoir. On s'est remis en cause et c'est plutôt très beau. L'inattendu peut venir en fin de journée, peut venir de discussions qui vont être amenées en fin de journée. Ça peut être aussi des cancans, ça peut déclencher, on va dire, une petite tension, ces discussions. Ça peut déclencher aussi des émotions qui peuvent vous toucher. Il peut être quelque chose de totalement inattendu qui peuvent arriver lors de ces discussions, qui sont justement, qui peuvent vous tourmenter, qui peuvent créer un climat, on va dire, incertain. Après coup, ça peut être en fin de journée. La lune, c'est les choses qui sont cachées, qui vont être mises en lumière également. On peut sentir ici une communication qui va être aussi assez profonde et qui peut justement, après ce côté, alors ça peut pas mettre en colère, mais je pense que ça peut perturber, car ça va être très profond comme discussion. Vous voyez, une discussion qui va amener vraiment beaucoup d'émotions en fait. C'est inattendu. Alors ça peut être avec quelqu'un qui va charmer. Cette discussion peut être dans le cadre du travail aussi, vous apporter peut-être des précisions par rapport à ce que l'on a vu ici, cet investissement dans le cadre du travail. Attention toutefois, bien entendu, à ne pas pas se faire trop charmer. On peut voir aussi que c'est vous qui allez avoir un regard différent, justement, peut-être justement une mise en lumière, comme je venais de le dire. On sent quelque chose que vous allez accrocher. C'est comme un projet en fait, avec des grosses discussions qui sont menées là. On avait retourné celle-ci, elle était venue. Et on est sur des visites et des messages qui vont arriver, quel que soit le domaine d'ailleurs. Alors, on va regarder avec l'oracle des fils des mots.
voir un petit peu les autres messages. Alors, professionnellement, on voit effectivement une petite tourmente pour un investissement qui est lié avec la maison ou la famille. Hein. Alors peut-être que c'est de chez soi, peut-être que c'est un commerce. Bon, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Si c'est pas bien entendu directement professionnel, c'est l'activité de tous les jours. C'est donc peut-être même être en lien avec un héritage. Alors, peut y avoir effectivement un problème. Ce problème, on le voit puisque vous êtes tourmenté avec ce problème par rapport à cet argent qui peut toucher effectivement le domicile, la famille, un investissement de lieu de travail. On voit que vous allez de toute façon prendre un nouveau chemin et certainement que c'est en lien avec cette nouvelle route que vous souhaitez prendre où on est un petit peu perdu au départ. On se pose un certain nombre de questions, on est tourmenté car ça doit être quelque chose de totalement nouveau en fait qui arrive. Et c'est pardon, j'ai dit ma caméra. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes tourmenté. On voit que cette situation est en lien avec vous, mon consultant, ou en lien avec en tout cas un homme, si tel est le cas concernant cet investissement. Concernant ses finances. Les finances, on voit bien effectivement un changement. On voit que vous jetez un œil sur vos finances. Relationnel également, il y a la foule, il y a du monde là. Certainement aussi que ces réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi que ces finances, ces investissements qui sont liés là, c'est peut-être de la vente que vous faites également, où il y a du monde, il y a une multitude de personnes, il y a une vie sociale qui est autour. Je pense que la vie sociale me parle également là, par rapport à ces gros investissements, ces gros changements que l'on voit qui interviennent, vous voyez, avec une certaine hiérarchie, l'administration également, tout à fait, on est amené, bien entendu, à côtoyer l'autorité. Alors c'est peut-être vous qui faites preuve d'autorité dans vos finances, puisqu'on a vu que vous aviez un regard assez vigilant sur ce changement qui intervenait, ou bien vous êtes en lien également avec ce qu'on appelle l'autorité, la hiérarchie, la banque, tout simplement. Beaucoup d'échanges sentimentaux là. On a vu une certaine lourdeur, peut-être quelque chose à se faire pardonner comme une deuxième chance qui arrive sentimentalement. En tout cas, il y a un retour, voilà, un recommencement. J'ai dit, je voyais comme une deuxième chance qui était donnée dans une situation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. On a un retour en arrière, on pardonne, et ça c'est beau. Et voilà, il y a une transformation qui arrive avec ce beau changement qui se met en place, relationnel, sentimental ou bien amical. L'inattendu est sur de la discussion profonde que l'on a vue là, discussion assez intense, qui peut être en lien avec le travail, qui peut être en lien avec une personne qui est qui en fait vous charme. Voyons voir un petit peu ce que nous dit. C'est quelque chose qui, alors, on parle d'arrêt de travail, oui, ou de pause. Je pense que tout est lié là à un changement de situation professionnelle, un renouveau, une transformation, quelque chose de nouveau que vous souhaitez faire, mettre en place, d'où ces discussions très profondes, car avant de pouvoir démarrer cette chose qui est nouvelle, j'ai l'impression qu'il faut ou donner sa démission, ou bien en tout cas prendre le temps prendre du recul, comme nous disait l'oracle d'Héra au tout début, vous voyez. Il n'est pas question là d'entrer dans l'inactivité. Alors donc, est-ce qu'on se met en arrêt? Est-ce qu'on fait une démission? Pour certains, bien entendu, j'ai le sentiment que on peut être sur quelque chose là où vous allez arrêter une situation pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre. C'est vraiment ce que ce tirage me met en avant depuis le début. Pour certains, il s'agit peut-être tout simplement d'une mise à la retraite avec une grosse transformation qui a eu lieu également, d'où les finances aussi, parce qu'on ne gagne pas malheureusement la même chose. Bon, quoi qu'il en soit, cette mise en lumière qui est là, qui est bien en renouveau là, je l'ai dit tout à l'heure, va vous amener vers de toute façon une réussite. Donc effectivement,
on arrête quelque chose pour démarrer quelque chose d'autre, on en discute beaucoup, c'est assez profond d'ailleurs, hein, et on a la réussite qui se met en place. Voilà les amis, vous avez une semaine assez chargée en émotions, peut-être même en démarche, d'où ce côté qu'on va souffler d'abord le lundi et le mardi. Bien, j'espère en tout cas que ça vous parle, oui, ça résonne en vous. Allez, on va finir avec quelques breloques de Chloé. Hop, nous allons prendre les petites breloques. Hop là. Pour notre semaine du 31 mars au 4 avril. 31 mars au 4 avril. Alors, en dehors du plateau, je sais pas si vous le voyez, nous avons le papillon, la transformation. Waouh! Hormis le fait que le papillon, c'est plein de couleurs magnifiques, ça nous amène ici une jolie transformation. La liberté, la légèreté, et ce, dans tous les domaines. Vous allez peut-être prendre une certaine forme de liberté d'ailleurs. Hein. Alors, on va commencer par vous, mon consultant. Nous en avons ici pour vous. Nous avons la plume, la légèreté que vous allez prendre. Et nous avons, bien entendu, cet ange. Donc, vous êtes de toute façon guidé, vous êtes aidé, que vous le voyez ou non, hein, je dirais, vous êtes guidé dans ce que vous allez vouloir mettre en place dans ce renouvellement. Parce que la feuille, c'est aussi, la plume, pardon, c'est la légèreté, c'est la douceur et c'est des messages, des bonnes nouvelles qui arrivent. Très belle protection sur ces bonnes nouvelles. On voit aussi que dans l'argent, finance et tout ce qui est bien matériel, eh bien, vous avez la fleur qui est l'épanouissement, qui est le renouveau. La fleur également, elle est jolie, elle s'épanouit. Elle nous amène des belles couleurs, cette fleur. Mais elle nous amène également la nouveauté, le cycle. Vous allez pouvoir développer, en deux mots aussi, votre, comment on appelle ça, votre domaine. Alors, l'entourage et la communication. Là, on voit qu'il y a du monde. Hein. Vous avez déjà le cœur. Alors, le cœur, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez ce galop-là, ce cheval. Ce cheval, eh bien, il nous dit qu'il va y avoir des éléments là qui vont s'accélérer. Il va y avoir un certain élan de vitalité qui vont amener une certaine indépendance. Et nous avons, avec cette roue, cet engrenage qui se met en route assez vite d'ailleurs et qui va nous amener donc un épanouissement. En tout cas, hormis un épanouissement d'ailleurs, on voit que c'est quelque chose qui se met en route là. Assez vite. Hein. On a un mouvement, on a une modification, ça peut être un voyage bien sûr, mais ça peut être un déménagement aussi, comme on a pu voir également. On sent des changements qui sont assez rapides. Et concernant votre famille et votre foyer, on a ce hibou. Ce hibou, c'est la sagesse, où vous allez être guidé par quelqu'un, conjoint, enfant, qui agit dans la sagesse, ou c'est vous qui allez faire preuve de sagesse avec une belle paix, un bel équilibre, un beau bonheur familialement. Et en plus, on a la feuille. La feuille, c'est le cycle nouveau, c'est le renouvellement et c'est l'espoir. Nous avons dans tout ce qui est activité, créativité, quelque chose avec cette tortue qui me fait penser que je revois les nuages. On fait 2 pas en avant, 3 en arrière. Est-ce qu'on a peur? On a peur. Mais cette encre, vous voyez, eh bien, il dit que vous allez trouver un équilibre. Cette encre, il nous dit que quoi qu'il arrive, il y a une certaine solidité, un ancrage, une stabilité qui se présente à vous, les amis. Santé, que ce soit la santé tout court ou bien la santé mentale, la santé de ce que l'on fait, vous avez le trèfle. D'excellentes nouvelles qui arrivent, les amis, de très très belles nouvelles. Tout ce qui est association, moi je dis que c'est bien, parce que regardez ce que vous avez. Tout ce qui est association relationnelle, vous avez la clé. La clé, n'est-ce pas, des solutions, des opportunités qui se présentent, une porte qui va s'ouvrir, n'est-ce pas, les amis? Alors, dans la transformation qu'avons-nous? Eh bien, on retrouve cette lune. Cette lune qui nous amène des émotions,
qui nous amène les rêves, des émotions cachées, donc avec des choses qui vont être mises en lumière, on le retrouve, n'est-ce pas? Avec ce Bouddha, cela veut dire que ça va être la sagesse, la paix intérieure et une belle prospérité. Dans le centre, regardez ce qu'il y a. On voit très bien, c'est carrément le tirage. On voit très bien des difficultés dont vous avez dû faire face, bien entendu, avec un achèvement, une fin de cycle qui s'est présentée, et avec cet ange, cette fin de cycle vous amène une protection, un accompagnement. En fait, vos anges veillent sur vous, vous le font savoir d'ailleurs, pour pouvoir arborer cette fin de cycle avec sérénité. Eh bien voilà les amis, j'adore quand notre tirage des breloques en fait nous amène à une conclusion qui est en lien avec le tirage. J'espère que ce tirage sincèrement vous aura parlé, vous aura peut-être aiguillé, voilà, vous permettra de voir les choses autrement. Bien sûr, on ne calque pas sa vie sur un tirage de cartes, une guidance, hein, mais quelquefois ça permet d'une petite réflexion, tout simplement. Voilà les amis, si vous nous quittez maintenant, moi je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Je suis ravie de vous retrouver, choix numéro 2, ce petit chaudron avec ces petites pierres magiques. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder un petit peu les énergies de notre semaine du 31 mars au 4 avril, à cheval sur, donc je disais, 2 mois. On va regarder tout de suite avec l'oracle des rats ce qui vient à nous, ce que l'on a à recevoir, à savoir, peut-être des messages de mise en garde, comment va se dérouler la semaine. On va essayer de faire un petit film. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver. Voyons ça ensemble. Semaine du 31 mars au 4 avril. 31 mars au 4 avril. Alors, pour notre lundi. Pour notre mardi. Mercredi. Jeudi. Et vendredi. Hop. Allez, c'est parti. Oups là. Voyons voir. Pour notre lundi. Alors, nous avons le destin. Ah, le destin. Quelle belle carte. Quelque chose qui se met en place là, une destinée, une fatalité qui arrive. Quelque chose qui vous est destiné, qui se met en place, pour lequel on a peut-être travaillé d'ailleurs. Hein. Providence qui est avec vous là, c'est-à-dire c'est quelque chose de très positif qui va se présenter aujourd'hui. On est dans un état très positif d'ailleurs. On voit très bien avec ces mains là. C'est une ligne de la main qu'on regarde, le destin, c'était écrit. C'est ça que l'on dit. Par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un aujourd'hui, c'était écrit. On va signer un contrat, on va se mettre un accord. C'était la destinée, c'était écrit. Vous voyez un petit peu le schéma? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se présenter, qui va être là, ou ce qui arrive, c'était écrit. Mardi, nous allons devoir faire face à peut-être une difficulté, soit peut-être passagère. On va se retrouver un petit peu coincé dans une situation, quelle qu'elle soit. Alors, pas de panique, bien entendu, ça peut être, c'est un bien grand mot, hein, ça peut être momentané, on peut pas se rendre là où on voulait tout de suite à l'instant T, on peut pas acheter ce que l'on veut tout de suite à l'instant T, on se sent un petit peu coincé dans une situation, dans quelque chose, dans une relation aussi, voilà. On a le sentiment là qu'il y a un peu d'inertie qui est présent avec nous pour cette journée du mardi. Peut-être que quelque chose se présente à vous et on s'aperçoit que tout de suite maintenant on ne peut pas foncer, vous voyez,
ça se prépare sans doute. Nous avons pour mercredi la séduction. Est-ce que l'on va croiser le chemin de quelqu'un qui va faire preuve un petit peu de charme, va vous ensorceler, ou c'est vous qui allez être attiré irrésistiblement par quelqu'un, mais ça peut être aussi pour quelque chose, hein. D'où ce fait que il y a un destin qui arrive, on se sent un petit peu bloqué pour l'instant pour aller chercher tout de suite ce que l'on a envie, qui nous séduit. Comme je dis, hein, ça peut être quelque chose ou quelqu'un, hein. Alors, jeudi, nous avons l'équilibre qui va se mettre en place. Quelquefois, ça fait du bien d'attendre, de prendre son temps, de réfléchir, car là, on voit très bien que on va être bien dans sa tête. On va retrouver l'équilibre, peut-être en lien avec quelqu'un qui vous a charmé d'ailleurs, ou peut-être que c'est son état d'esprit à vous-même. Si vous êtes dans le charme, là, dans la séduction, on rattrape un équilibre, on est bien là. Sans doute également qu'on a une belle stabilité. En tout cas, c'est une journée qui va s'annoncer plutôt harmonieuse. Vendredi, nous avons un voyage. Est-il question de mettre en place quelque chose? Un éloignement, un voyage tout simplement, un déplacement également. Alors peut-être aussi que on est sur un nouveau départ, tout simplement, nouveau départ sentimental, nouveau départ amical, nouvelle amitié, nouvel amour, nouvelle passion pour quelque chose. On sent que il y a quelque chose qui vous était destiné, qui vous arrive là. Même si on se sent un petit peu coincé pour mardi, qui n'a pas l'air d'être très méchant, l'équilibre revient très vite, la passion revient très vite, et du coup on est sur un nouveau départ, voire peut-être même un voyage que l'on programme, voire peut-être même un certain... Ça peut être bien sûr le déplacement comme on l'entend, mais ça peut être aussi une nouvelle exploration sur cette situation. Vous voyez, le voyage, on explore. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas vilain. Choix numéro 2. Allez, on va regarder avec le Witchy le Normand, notre petit Witchy noir, assorti au chaudron, semaine du 31 mars au 4 avril. Semaine du 31 mars au 4 avril. 4 avril. Et nous avons l'homme, un homme. Attention. Alors, c'est un homme avec lequel il va falloir être prudent. Hein. Deux cas de figure. Où il va falloir être prudent concernant un homme qui a pas l'air d'être très très gentil, sympathique, qui peut être faux. Ou bien c'est cet homme, un homme autour de vous, qui peut être arnaqué, qui peut peut-être subir des désagréments. Alors j'ai l'impression que je retrouve un petit peu ce qu'on a vu là à l'instant. C'est marrant d'ailleurs. Les rochers, on est bloqué. Alors c'est peut-être un homme en fait par rapport à une situation où vous qui venez de rencontrer un homme, par exemple, j'analyse par rapport à ce qu'on vient de voir, hein, du lundi au vendredi, vous vous sentez bloqué dans une situation, et ça vous agace hein, évidemment, hein, qui est en lien peut-être avec un homme. On a envie de rendre visite à cet homme, ou cet homme a envie de vous rendre visite, peu importe. Ou bien en tout cas on a envie de se déplacer avec cet homme. J'ai l'impression qu'on se sent bloqué là pour l'instant. Vous voyez, ce côté mardi là, où on avait une situation qui était un petit peu bloquée. Cela dit, on est prudent quand même concernant une situation de message et de visite que l'on va rendre. Hein. Allez, professionnel, finance, sentimental, inattendu. Alors, nous retrouvons notre homme là, visite, hein, il est question, j'ai le sentiment que ou un homme va vous rendre visite, ou vous allez rendre visite à un homme. Cela dit, avec tout à l'heure ce que l'on a vu là, avec cette arnaque, on est quand même prudent. Hein. J'ai l'impression que il peut y avoir un homme aussi qui va ne faire que passer, ou qui, voilà, qui vous allez avoir des nouvelles d'ailleurs,
qui vont arriver de cet homme, peut-être pour vous dire que si quelque chose, vous annoncez peut-être son arrivée d'ailleurs, et pourquoi pas vous annoncer également ce côté de déplacement, de voyage que l'on a vu tout à l'heure. Hein. Allez, regardez ça, avec la tour, on prend une grande hauteur là. Certains vont peut-être sur Paris, je sais pas pourquoi je vous dis ça, vous me direz. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un déplacement de prévu sur Paris? Cette tour me fait penser d'un coup à la tour Eiffel, je ne sais pas pourquoi, vous me direz. Alors, professionnel. Là, nous avons vous, ma consultante. Mon consultant, pardon. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Mon consultant, ma consultante. Je dis mon consultant, ma consultante. C'est plus ma consultante là. Il y a quelque chose qui s'arrête professionnellement. Alors, voulu, subi. Là, on est sur une grande phase de transformation pour vous, ma consultante. Alors, phase de transformation, on change complètement ce que l'on faisait. On arrête ce que l'on était en train de faire pour passer à autre chose. On fait une reconversion professionnelle. Ça peut être maintes et maintes choses. Hein. En tout cas, il y a de la discussion animée autour de cette transformation. On voit bien que là, il va être question de négocier son départ pour certains. Vous communiquez très très facilement, hein, ma consultante là. Hein. Alors, mon consultant, peut-être que on va dialoguer pour mettre en place quelque chose que l'on souhaite terminer ou transformer différemment dans le cadre de son travail. Il est vraiment question de dialogue là. Les finances. Un peu de stress concernant vos finances, c'est peut-être pas vous directement, ça peut être aussi votre conjoint, une personne proche de vous, qui a peut-être un petit coup de stress concernant ses finances. Alors bien entendu, ça peut être vous, parce que si c'est votre conjoint, forcément vous êtes concerné. J'ai le sentiment là qu'on a sans doute un petit coup de stress avec ses finances. Après, ça peut venir en lien avec des projets que l'on a, par exemple. On y pense et du coup, est-ce qu'on va y arriver? On a peur de perdre de l'argent. Est-ce qu'on investit à bon escient? Est-ce que on fait bien peut-être d'aller dans ce sens? Vous voyez, c'est le sentiment que là, le mental, il se pose beaucoup de questions quand même. Hein. Alors bien sûr, ça peut être de l'argent aussi qui peut être prêté par un proche, par exemple, mais du coup, ça vous travaille un petit peu quand même. Vous pouvez avoir un coup de pouce de quelqu'un, hein, d'ailleurs. Hein. On est peut-être en train de penser à un changement, je l'ai dit tout à l'heure, un déménagement, et du coup, il faut de l'argent, des travaux également, peut-être. On voit qu'il peut y avoir de l'argent ici qui va arriver, en lien peut-être avec comme une négociation, un prêt, ça peut être un prêt amical d'ailleurs, parce qu'ici nous avons quand même la carte du chien qui est l'amitié, la fidélité. On a aussi peut-être dû à vos inquiétudes un coup de pouce qui va arriver financièrement. Ça peut amener un renouveau dans ces projets à laquelle on pense énormément d'ailleurs. Hein. Sentimentalement, waouh, il y a beaucoup d'amour là, hein, sentimental. Ouh là là, oh là 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 là, dites-moi les amis, là c'est beau, hein. Alors sentimentalement, il y a énormément d'amour. Il y a une soirée romantique pour certains. Célibataire, vous faites savoir par internet ou réseaux sociaux que vous êtes disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux où tout va bien, les couples, on a c'est la bulle d'amour là, c'est soirée romantique, c'est de l'amour qui est partagé. C'est des beaux messages. C'est comment je veux dire ça? L'étoile, c'est un franc succès. J'en bafouille. Un franc succès sur vos amours là. Et vous faites peut-être savoir d'ailleurs au monde entier que vous êtes amoureux, amoureuse. Vous voyez? Vous êtes sûr de partager des beaux moments là. Très très beau. Waouh, regardez avec qui? L'enchanteur, avec un homme.
Très beau partage avec un homme. C'est joli. On avait ici c'est beau. J'ai envie de dire, je pense que c'est lié avec les projets que l'on voit ici et cette transformation ici, qui de toute façon était un peu des transformations basées euh, masculines, avec des énergies masculines. Hein. Donc, on retrouve peut-être ici cet homme. Tout ceci est en lien avec un homme, j'ai l'impression, ou pour un homme. Des belles transformations qui tient particulièrement à cœur. Nouvelle vie, ouais, c'est ça en fait. J'ai envie de dire nouvelle vie. Oh là là, regardez ça, l'inattendu, que c'est beau. Alors, l'inattendu, purement et simplement, un contrat, un engagement qui peut être professionnel ou en lien avec un travail, une activité, ou tout simplement un engagement avec quelqu'un qui est très charmeur. Et peut-être aussi que ce charmeur, on le retrouve ici. Maintenant, on voit très bien qu'il peut y avoir un engagement. Vous avez un regard très différent sur un contrat, un engagement. D'où ici, je vois ce coup de pouce, ce coup de main, hein, avec cet argent justement, qui est bien. C'est inattendu, je pense, hein, parce qu'on s'est peut-être demandé si on allait y arriver. Mais là, on voit vraiment bien quelque chose qui s'inscrit en fait dans la continuité. On voit que vous avez été. Il y a une belle application. Hein. Pour certains, on fera attention quand même par rapport à certains à un accord. Ça peut pas parler à tout le monde, mais l'accord et le renard nous dit d'être très vigilant dans cet accord qui va vous être proposé. C'est le côté inattendu des choses. Donc où on croit ne pas réussir à une situation, va vous arriver une proposition. Et c'est là peut-être où il faut être extrêmement prudent et bien regarder entre les lignes pour cet accord. Voyez, cet accord, il peut venir d'une femme ou en lien avec une femme. Donc, doublement, de faire attention et d'être très vigilant. Alors après, on peut voir effectivement l'accord qui va vous être présenté. Il peut venir d'une femme qui peu charmeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Qui charme, hein, les textes qui charment, voilà. Donc c'est là où je dis vraiment de faire attention et d'être très prudent dans votre engagement, quel qu'il soit. Hein. Alors, on va regarder. Je vais remettre avec au fil des mots. On va voir un petit peu si on a d'autres infos. Allez, semaine du 31 mars, authentique. 31 mars au 4 avril. Allez. 31 mars au 4 avril. D'autres messages. 31 mars au 4 avril. Choix numéro 2. 31 mars et 4 avril. Alors, le professionnel, où on voit qu'il y a question de discuter pour une grande transformation, regardez ça. C'est le plaisir et le bonheur qui arrivent à vous, les amis. Ça va être tout en légèreté, là. Hein. Là, on a quelque chose de très agréable qui se met en place. En fait, on décide sûrement une grosse transformation dans sa vie cette semaine. Les finances qui nous posent un petit coup de stress par rapport à un projet, avec un coup de main certainement de quelqu'un. Oh, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? Confirmez ce coup de pouce, ce coup de main d'une personne de confiance. Bulle d'amour, la transformation sentimentale, amicale avec un homme, avec une personne très belle. Eh bien, regardez ça. Un nid douillet, quelque chose de très beau au sein de son foyer, de son cœur, de son cocon en fait. Hein. La prudence est de mise avec un contrat ici qui peut être bien et qui va être célébré, mais qui va demander une certaine forme de prudence. On retrouve ce côté séduction également, vous voyez. Donc c'est vraiment peut-être bien en lien avec une femme un petit peu séductrice. Vous me direz si ça vous parle, mais en tout cas, ce contrat va vous amener une célébration, un bonheur, une joie. C'est une belle semaine, choix numéro 2 pour vous. On va terminer avec les breloques de Chloé. Vous me direz si ça vous parle, les amis, si ça vous titille. J'aime bien avoir vos retours. Allez, hop. Les breloques de Chloé. C'est parti.
semaine du 31 mars au 4 avril. Attention, hop. Alors, bon, il y en a en dehors là, hein. On va regarder tout ça. Nous avons ici la bas de partie, un petit ange. Quel que soit le domaine de votre vie cette semaine, cet ange vous montre la protection. Vous dit que vous êtes guidé, vous dites que vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné pour retrouver un bel équilibre, une belle stabilité. Et on voit très bien un épanouissement avec ces messages qui vont arriver, avec cette nouveauté, ces bonnes nouvelles, au sens large du terme. Nous avons ici dans les secrets, dans les illusions, quelque chose qui s'épanouit. Regardez ça. Nous avons le soleil, nous avons la lumière qui arrive là, les bonnes nouvelles. On a pour vous, ma consultante, la plume. Vous allez retrouver un élan de légèreté, un élan de douceur avec ces bonnes nouvelles qui arrivent, qui sont liées, qui vont vous amener de la légèreté. Et dans les finances, eh bien, il y a une mise en lumière là. Vous voyez, dans tout ce qui est bien matériel, vous avez cette lune. Cette lune, elle va nous montrer aussi qu'il y a des émotions cachées qui sont là et qu'il va y avoir une mise en lumière. Nous avons avec la famille, foyer, enfin, famille, amis, regardez ça. La petite fée, j'adore. J'adore parce que la fée, c'est le côté magie. La fée, c'est les miracles, c'est quelque chose de magique, que ce soit un projet qui va porter ses fruits, n'importe quoi, mais en tout cas, c'est quelque chose de magique qui arrive vers vous. Dans votre passion, on a bien vu qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas avancé assez vite, ou qui n'avance pas assez vite pour vous, mais quelquefois, ne pas avancer vite, c'est très bien. Ça permet de finaliser complètement. Et on voit très bien qu'avec ce papillon, d'ailleurs, eh bien, vous allez entrer dans la danse. Parce que ce papillon, hormis le fait qu'il a de belles couleurs, il nous montre également une transformation qui arrive et une légèreté. Le bien-être, votre santé, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Le cœur. Pour certains, la santé, on va peut-être faire attention à son petit cœur cette semaine. Mais on voit très bien qu'avec ce hibou, il est demandé aussi d'agir avec sagesse, mais aussi on voit un entourage social avec une paix, un équilibre, un beau bonheur sentimental également. Et justement, avec le conjoint, avec les relations, l'étoile. Pour certains, on peut rencontrer quelqu'un par le biais d'Internet, bien entendu. Pour tout le monde, on voit très bien que c'est un éclairage bienveillant, que vous êtes dans la lumière, là, avec des vœux qui vont se réaliser. Qui vont se réaliser tout en légèreté avec cette feuille. Un renouvellement, un cycle de vie, en fait, qui se met en marche. Et nous avons là devant, en ce qui est les voyages, déplacements, qui sont liés avec peut-être la vie de tous les jours, la carrière, nous avons ce cheval. Ce cheval qui nous amène un élan de liberté. Le cheval, c'est la vitalité, une certaine indépendance qui se met en route. Cette indépendance, vous êtes guidé, peut-être sans le savoir, hein, mais en tout cas, on voit très bien que vous êtes accompagné. Les guides veillent sur vous. On sent quelque chose qui se développe là, qui s'épanouit grâce à des solutions qui sont trouvées ou qui sont amenées. On a un épanouissement là. On voit que vous allez développer votre domaine. Votre domaine va être développé tout simplement par des propositions également qui vont arriver. Eh bien voilà les amis, vous avez vraiment un tirage magnifique. J'espère que cette guidance vous aura parlé et vous parlera. N'hésitez pas à me faire un retour. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Prenez soin de vous, bien entendu, et je vous dis à bientôt.